On l'a vu tout à l'heure, Apocalypse 1, 17 à 18. Et finalement, on peut dire qu'on a un Dieu vivant qui a vaincu la mort et nous prépare maintenant une place, un nouveau ciel et une nouvelle terre, où son peuple vivra joyeusement avec lui et pour toujours. En une phrase, comment est-ce qu'on pourrait résumer ce qu'on a vu de l'Évangile jusqu'ici? Moi, je vais résumer comme ça. On peut s'en inspirer. Bon, je vous laisse cogiter et écrire pour vous. Hein. Mais simplement, c'est bien d'avoir une phrase, une pensée centrale, simplement, et de travailler autour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et comment tu déclines cet amour de Dieu? L'amour de Dieu aussi manifesté en Jésus-Christ. Ouais, voilà. Il faut le décliner. C'est-à-dire? Ça veut dire que, en quoi consiste l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? C'est-à-dire développer un petit peu. Voilà. Ouais. Une pensée centrale dans l'évangélisation, c'est de dire, ok, parce qu'en fait, quand on apprend la Bible, c'est en spirale. Hein. On va repasser sur l'évangile, et votre phrase, à un moment donné, va devenir un chapitre. Mais quelque part, c'est de commencer de dire, moi je dis, mais c'est l'ensemble de la promesse du Messie, parce que quand j'évangélise, j'aime bien rappeler à quel point Dieu, c'est pas juste un Dieu dans une langue comme Aladdin et qui sort et qui fait des vœux, mais c'est celui qui a accompli ce qu'il dit. Donc il a donné des promesses, il l'a accompli à travers Jésus-Christ. C'est un Dieu de parole, c'est un Dieu de confiance. Ok, est-ce que vous avez des questions? On est à peu près dans les temps. En fait, le contraste de ça aussi, c'est qu'on voit que Dieu est à l'œuvre, du début jusqu'à la fin. L'homme étant le bénéficiaire, mais Dieu est à l'œuvre. Par contre, si on prend l'évangile et on met VS contre le monde, qu'est-ce que le monde veut? Le monde va essayer de réparer ce que le péché a brisé. Dieu le répare comment? À travers les évangiles. Mais le monde, il le répare comment? En apportant notre propre justice, comme tu disais, à travers nos propres efforts, propres solutions. Par quoi? Par le matériel, par les efforts, En fait, on essaie de compenser le vide que seul Dieu peut prendre la place. C'est ce que le monde veut. On compense, et une fois qu'on a, en fait, le trou, c'est cyclique, hein. On compense, on cherche, on arrive à peu près à avoir comblé ce trou, et puis une fois que l'effet s'estompe, du coup on cherche autre chose et on veut combler par autre chose. Et c'est là où on est dans une recherche infinie. Mais par contre, l'évangile comble une bonne fois pour toutes. Parce que qu'est-ce que Dieu dit une fois qu'il est mort, sur la croix? Qu'est-ce qu'il dit avant de mourir? Tout est accompli. Donc le monde et l'homme n'apportera jamais une solution avec le problème que chacun de nous a avec Dieu. C'est que Dieu qui a. Je développerai un petit peu plus demain, mais justement par rapport aux efforts, etc. En fait, c'est Dieu. Dieu est l'évangile. Dieu est le créateur de l'évangile. Dieu a donné l'évangile. Dieu est au centre de l'évangile. Donc en fait, l'homme, à aucun moment, ne peut être la solution. Je pense que si on regarde la situation de ce qui se passe, non seulement la relation Dieu et homme est brisée, mais la relation aussi horizontale est brisée. La relation entre les hommes. Donc ce n'est pas des accords de paix, des cessez-le-feu qui vont régler les problèmes de guerre. C'est l'évangile qui va régler ça. Et comment est-ce que ça va se régler? Comment croiront-ils? C'est en prêchant l'évangile. Et on peut vraiment se poser la question. Est-ce que, je ne dis pas, je ne remets pas en cause, mais
C'est très bien de prier pour la paix. Mais quelle est la part aujourd'hui de l'Église? L'Église mondiale. Ça permet aussi de réfléchir à un autre moyen aujourd'hui d'évangéliser. Oui, prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile Auprès des dirigeants, des gérants. auprès des dirigeants. Est-ce qu'il faut aller sur place ou non? Ça commence d'abord par la prière avant les actions. Oui. D'abord prier, partir après. Mais des fois, là où j'apporte juste une nuance, et c'est pour ça que je dis que c'est très bien de faire ça, des fois on se cache un peu derrière ce genre de prière. C'est dire, mon rôle c'est de prier. Ouais. Mais aujourd'hui, peut-être que c'est pas le rôle de la CIM francophone, mais je dis juste, dans une réflexion aujourd'hui, parce que dans l'une des questions que je vous ai envoyées, c'est est-ce que vous pensez que l'action a été pertinente? Et quelle est la pertinence de notre évangélisation aujourd'hui? Peut-être qu'on est un peu loin géographiquement, peut-être pas proche, je ne sais pas à travers l'histoire, mais c'est juste pour nous interpeller à dire comment est-ce qu'on pense à notre manière d'évangéliser aujourd'hui? Est-ce que c'est par des actions concrètes? Est-ce que c'est par des réflexions? Voilà, on n'a pas forcément la réponse, mais ça nous donne des pistes de réflexion. Moi j'ai une question. Oui. Dans Luc 10, verset 2, il y a le verset qu'on connaît qui dit la moisson est grande, mais il y a un peu d'ouvriers. Et donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et puis dans Corinthiens, il y a le verset qui parle du don des dons, des évangélistes. Ma question, c'est que on sait tous qu'on est tous appelés, en tant que chrétiens, à évangéliser. Pourtant, là, il dit de prier pour qu'on puisse envoyer des ouvriers. Est-ce que ça veut dire qu'il y a, par rapport à ce texte et le fait qu'il y ait des évangélistes, il y a des personnes qui sont plus destinées à faire l'évangélisation que d'autres? Oui, dont d'évangélistes. Et là, on dit de prier pour qu'il y ait des ouvriers. Est-ce qu'il y a des. C'est-à-dire qu'on prie pour que tous des évangélistes et qu'il y a d'autres qui sont là pour prier, qui ont d'autres dons, et que. Ou est-ce que. Sachant qu'on est tous le même. Si je te pose la question très terre à terre, on va le développer. Si je te pose la question, est-ce que Dieu a agi seulement en faveur des évangélistes? Oui. Enfin, non, du coup, dans le sens où il n'a pas que agi, donc il a agi sur chaque homme. Donc, techniquement, on est tous appelés à évangéliser. On va voir, mais je vais y répondre tout de suite, mais on va repasser dessus. En fait, ce n'est pas une question d'être appelé, c'est une question d'obéissance. Parce que quand on dit oui, mais je me sens appelé, ah non, ça c'est pas pour moi. Je n'ai pas reçu l'appel. Non, par contre, tu es appelé à obéir. Et il y a une grande différence. Oui, on a reçu l'appel, et c'est une chose, parce qu'il y en a qui sont appelés pour rentrer spécifiquement dans le ministère, les anciens à plein temps, moi, mais on est tous appelés à rejoindre un ministère, soit de réconciliation, soit... Mais en tout cas, le témoignage, il est important, et il incombe à tous ceux qui ont vu leur vie transformée. J'ai vu, j'ai vécu, je témoigne. Simplement, les dons, dans une définition très large et pas plus développée que ça, les dons, c'est en lien avec le corps. Et vu que le corps ne peut pas fonctionner sans le rein, tout le monde est appelé à fonctionner en même temps. C'est le corps qui témoigne. C'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure, est-ce que l'évangélisation, elle est personnelle ou collective? À quoi est-ce que vous, à chaud comme ça, vous répondrez comme Les deux. Personnel? Je dis les deux. Les deux? Les deux. Les deux? Oui, les deux. Parce qu'il y a l'église dispersée et l'église rassemblée. Donc, en fait, oui, des ouvriers, spécifiquement, parce que Luc, c'est la lettre pour envoyer en mission. Ça va revenir, Dieu va envoyer 70, 2 par 2, etc. Donc, spécifiquement, pour aujourd'hui, pour des pasteurs dans les églises, pour des missionnaires qui travaillent des églises locales dans le développement, mais l'église est le reflet de l'évangile. Donc, tous sont appelés à évangéliser. Et après, il y a des spécialistes. Il y a des évangélistes, il y a des enseignants, il y a des docteurs, etc. Mais tous sont appelés à refléter l'évangile. Moi, j'ai
Tu as terminé? Oui. J'ai une autre question, c'est par rapport à un passage que j'avais lu il y a quelque temps. C'est dans Ézéchiel, chapitre 3, versets 18 et 19. C'est pour. Bon, c'est toujours sur cette lancée. Est-ce que nous sommes vraiment appelés à dénoncer le mal commis par certaines personnes pécheuses? Je ne sais pas. Ézéchiel 3, hein, tu vois. Ézéchiel 3, versets 18 et 19. Est-ce que, la question c'est, Est-ce qu'on est appelé à dénoncer aussi les pratiques de certains pécheurs par rapport à ce verset? Les deux versets. envers qui? Ben là, je vais le dire, envers les méchants. Au nom de Jésus, quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Quand tu dis dénoncer le péché, quel sens tu donnes au mot dénoncer? Par rapport à la volonté de Dieu, c'est un péché, que c'est un péché. Oui. Quand on prêche l'évangile, on dénonce le péché. Oui. Jean-Baptiste, il a dénoncé le péché, ça lui a coûté quoi? La tête. Il a dit vis-à-vis du roi de Dieu, ce qu'il est en train de faire, à épouser cette femme, ça ne va pas du tout. Et on va voir, là, on va voir ici, la nature pécheresse de l'homme. On va voir à quel point, quand on prêche l'évangile, il faut prêcher l'enfer. Et dénoncer le péché. Dénoncer le péché. Dénoncer le péché, c'est pas avoir un doigt accusateur. Hey, ce que tu fais est mal. Non, ce que tu fais te mène en enfer. Ouais. Change. Changez. Repentez. Il y a une façon d'approche. Il y a une façon d'approche. Ouais. Des fois, on a 3 minutes. Ok? Des fois, ça prend 20 ans. Je pense qu'on peut dénoncer le péché, mais aussi donner la solution. Parce que si tu dénonces juste le péché, tu enfonces encore la personne. Hein? Mais tu dénonces le péché, ce que tu fais est mauvais, mais voilà. Christ il a vaincu le péché, hein? Tu dois te repentir, et voilà. Et dénoncer, mais en même temps apporter la solution. En fait, l'évangélisation, c'est la proclamation du message de l'évangile. Et l'évangile, on retrouve ces 6 catégories dans l'évangile. Donc, le fait de dénoncer le péché, mais si on s'arrête juste là, ça a été juste quoi? Un discours moralisateur. Oui, bon, t'as fait du mal, ok, d'accord. Mais non, t'as fait du mal vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du caractère de Dieu qui est saint et juste, que je développe là, mais aussi le fait que ça te mène en enfer. Annoncer les conséquences. Éphésiens 2, le texte que je prêche demain, il commence par quoi? Autrefois, vous étiez morts. Il ne peut pas être plus clair que ça. Et il dénonce direct le péché, il met les 2 pieds. Il dit autrefois, vous étiez morts. Pourquoi? À cause de quoi? Vos péchés et vos fautes. Et tout Romains 5, Romains 3, Romains 4,